Et bonjour à tous. Bon, j'espère que vous allez tous bien. En tout cas, moi, ça va impeccable. Voilà. Euh, Avant de commencer, je voudrais vous avertir que, alors première chose, euh, ceux qui veulent télécharger le catéchisme, il va falloir me faire la demande donc à mon courrier directement. Donc dans la description de la vidéo, je vais laisser chaque fois mon courrier. D'accord? Comme ça, vous allez me contacter et vous pourrez donc télécharger le manuel, le catéchisme. Voilà. Ceci parce que j'ai trouvé quelques difficultés donc à le faire, enfin à mettre le lien directement de Google. Voilà. Donc on va commencer, voilà, déjà. Aujourd'hui, nous allons attaquer la leçon numéro 2, d'accord? Et la question que nous allons nous poser, c'est qui est Dieu? Amen. Alors, bon, première chose, je vais donc me mettre entre deux côtés, comme ça, voilà. Et nous allons lire, petit à petit, ensemble, voilà. Et nous allons donc lire, je vais commenter en même temps. Voilà, à fur et à mesure, je vais commenter. Voilà. Chaque fois, si vous avez donc des questions, des doutes, vous pouvez laisser dans les commentaires, ok, vos questions et vos doutes. Bon, alors qui est Dieu? On ne dit pas qu'est-ce que c'est Dieu, parce que ce n'est pas une chose, c'est une personne. C'est pour cela que nous employons l'interrogatif qui, parce que c'est quelqu'un, c'est pas quelque chose, mais c'est une personne. Voilà. C'est un être bien spécial qui n'a ni commencement ni fin. Il est éternel. Voilà. Et on dit une des premières choses que nous disons de Dieu par rapport à ses attributs, c'est que lui, il est amour. Il est amour. Dieu est amour. Bon, on va travailler aujourd'hui à partir d'un texte de l'Ancien Testament. C'est le premier livre de Rois, au chapitre 18, entre les versets 16 et le verset 40. Alors, pour ceux qui veulent donc aller lire la Bible donc directement sur Internet, donc vous sélectionnez le texte, vous faites donc copier, vous ouvrez votre navigateur préféré, voilà, et vous mettez là, donc coller, vous le collez, voilà, et là on va chercher. Alors biblia.com, ici vous saviez donc premier, il y a plusieurs là, ça c'est la 8 secondes, bon ça aussi la 8 secondes, on va aller là directement. Voilà. Et là, vous avez donc le test que je vous laisse lire tranquillement chez vous. Voilà. Ok. Ensuite, alors on va commenter petit à petit. Voilà. Alors, qui est Dieu? Alors, à travers le prophète Élie, Dieu montre qu'il est le seul Dieu, le seul vrai Dieu. Alors, des dieux faux, ben, il y en a, comme on dit, à l'appel. Voilà. Euh, Chacun peut inventer un Dieu différent, d'accord? Mais un vrai Dieu, il n'existe qu'un seul. C'est le Dieu créateur, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, on dit. Ok? Voilà. Euh, on va commenter cette histoire biblique. Alors, dans notre première leçon, nous avons appris que Dieu se révèle à nous dans la Bible. Parce que la première leçon s'appelait Dieu se fait connaître. Dieu se fait connaître aux hommes. Voilà. Mais savons-nous à qui alors, il y a une petite photo là, à qui il ressemble? C'est une faute d'impression, je pense. Okay. Voilà.
Aujourd'hui, nous allons répondre à ces questions car la Bible nous apprend un grand nombre de vérités à son sujet. Alors, il y avait un prophète de l'Ancien Testament qui s'appelait Élie. Hein. Vous connaissez sans doute le combat qui mène contre l'idolâtrie de son peuple et le redoutable défi qu'il a un jour lancé son adorateur du faux Dieu qui s'appelait Baal. Voilà, alors à un moment donné, il y a ce prophète. À côté, il y a les adorateurs d'autres dieux, hein, voilà, notamment du dieu Baal. Il y avait en ce moment d'autres dieux qui étaient aussi adorés. Hein. L'un d'entre eux s'appelait Baal, mais il y avait aussi Astarté et toute une collection de faux dieux. Voilà. Mais en ce moment-là, le prophète Élie va lancer un défi contre ces adorateurs, hein, les adorateurs des faux dieux. Voilà. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Bon, si vous lisez donc cette histoire dans 1 Roi 18, là vous allez voir que il va réunir tous les prophètes de Baal et d'Astarté, tous ensemble. Alors, il va y avoir en tout 850 prophètes. Hein, voilà. 850 adorateurs de Baal et Astarté et Élie. Voilà. Alors, il va faire... il va lever l'autel à l'Éternel, d'accord? Et il va préparer le sacrifice, tout ça, et à un moment donné, il va défier tous les autres adorateurs des faux dieux, et il va leur dire, voyons qui est le vrai Dieu. Alors, voilà. Alors, demandez donc à vos dieux de faire descendre du ciel, du feu du ciel pour consumer le sacrifice, voilà. Et le Dieu qui enverra le feu, ça sera le vrai Dieu, voilà. Donc c'était un vrai défi, n'est-ce pas? Voilà, on va continuer dans cette lecture. Alors, Élie a proclamé haut et fort qu'il existait qu'un seul vrai Dieu, mais malheureusement, son peuple Israël, qui était pourtant le peuple de l'Alliance, ne l'a pas cru. Voilà. Alors, le peuple d'Israël, c'était un peuple un peu têtu. Hein, voilà. Mais comme nous tous, hein, parfois on est têtu. On s'entête à faire ce que nous voulons, ce que nous pensons, d'accord, et pas ce que Dieu nous recommande. Voilà. Donc, le peuple d'Israël, en quelque sorte, c'est une image, ok, de nous tous. Hein, voilà. Donc, le peuple d'Israël a désobéi Dieu et il s'est fabriqué donc des faux dieux. Hein, voilà. Il a fait des images et le peuple s'est prosterné devant ces images pour les adorer. Voilà, ce qui était complètement interdit dans la loi. Alors, on va continuer. Un jour, il a lancé un défi public à Israël et il a surtout voulu lui montrer que le Dieu de l'Alliance existe, qu'il est l'unique Dieu véritable. Il a demandé à ses compatriotes et aux prêtres du faux Dieu d'assembler des pierres pour fabriquer un autel. Il devait aussi égorger un taureau pour le sacrifice. Élie leur a montré que le Dieu qui enverrait le feu du ciel pour brûler le sacrifice devrait être reconnu comme le seul Dieu d'Israël. Alors, donc, il a donc proposé aux prophètes de Baal d'invoquer leur Dieu pour le supplier de leur envoyer du feu. Aussitôt, les adorateurs de l'idole
se sont mis à crier et à supplier Baal de leur répondre en leur envoyant son feu. Bien entendu, il n'y a eu ni feu, ni même en semblant de réponse. Comment Baal aurait-il pu répondre puisqu'il n'était pas Dieu et qu'il n'existait même pas? Il n'existait pas, il n'existait que dans l'imagination tordue de ses adorateurs. Voilà. Alors, aujourd'hui, les hommes aussi se fabriquent de faux dieux. D'accord? On dit, parce que c'est l'exemple que nous prenons assez souvent, n'est-ce pas? Quand on remarque, n'est-ce pas, tous les idoles qu'il y a dans l'Église catholique, hein, voilà, toutes les images qui se font, donc de Marie, des saints, etc. Ok? Mais à part ça, il y a aussi d'autres dieux que les hommes peuvent se construire. Hein, voilà. Par exemple, le travail, ça peut devenir un dieu, c'est-à-dire un idole. Quand une personne ne pense qu'au travail, ça devient un idole. Hein. Le jeu, hein, les plaisirs, etc. Donc, il y a des faux dieux, d'accord, de toute forme. Il y a des dieux que nous pouvons fabriquer de nos mains, mais il y a aussi des dieux qui existent aussi dans notre propre imagination ou dans notre quotidien. Par exemple, comme j'ai dit, le travail, ça peut devenir un idole. Hein? Voilà. Bon, on va continuer. Ok, on va lire. Alors, après cela, Élie a bâti un autel lui aussi, mais en honneur du Dieu véritable. Il a fait immoler un taureau, il a déposé sur l'autel, il a fait creuser des fossés autour de l'autel, il a demandé qu'on les remplisse d'eau et qu'on les asperge même le dessus de l'autel, y compris le sacrifice. Élie avait une idée derrière la tête. Ensuite, il a prié Dieu en évoquant son nom pour le supplier de manifester à Israël et de donner la preuve de sa puissance. Dieu a exaucé la prière d'Élie, son prophète. Il a envoyé son feu du ciel qui a tout embrassé et tout brûlé jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. L'autel, le taureau, l'eau, les fossés et même les pierres de l'autel ont tous disparu. Dieu a répondu à l'appel de son serviteur car il est le Dieu véritable, le Tout-Puissant. C'est lui que nous sommes appelés à connaître et à servir. Alors, il nous dit après, souvenons-nous du premier commandement, donc c'est Exode 20, chapitre 20, verset 3, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Voilà. Le verset, il continue en disant, tu ne te feras pas d'image, tu ne te feras pas d'image, tu ne te prosterneras pas, tu ne les adoreras pas. Voilà. Hein? Comme quoi, la Bible, elle est bien claire. Hein? Voilà. Il n'y a pas de doute là-dessus. Alors, Dieu est une personne réelle. Dans l'Ancien Testament, son nom était Yahvé, ce qui veut dire je suis celui qui suis. Exode 3, verset 14. Dieu est esprit aussi. Voilà. Ce qui signifie qu'il n'a pas de corps, qu'il n'a pas de chair ni d'os. Comme nous autres les humains, et que par conséquent, nous ne pouvons pas le voir de nos yeux, parce qu'il est le voir de nos yeux. Parce qu'il est une personne, Dieu peut penser, voir, faire des projets et entendre nos prières. Comme il a entendu la prière de son serviteur Élie, il nous donne tout ce que nous possédons. Notre Dieu est vraiment merveilleux. Gloire à Dieu. Bon, alors, Dieu est esprit. Hein? Dieu est esprit. Il n'a pas, comme on vient de lire, il n'a pas de corps, il n'est pas matériel. D'accord? Quoique, Dieu, dans le Nouveau Testament, on voit qu'il s'est incarné dans la personne de Jésus. D'accord? Ça, c'est autre chose. Ok. Bon. Alors,
euh, on va continuer. Alors, il est éternel, il existe depuis toujours, il n'a pas de commencement, il n'aura pas de fin. Lui seul est éternel, lui seul est divin, le Dieu vrai et unique. Il est tout puissant, il fait tout ce qu'il veut pour sa gloire et pour le bien de ses enfants. Amen, il pense à nous. Il est saint, alors il y a plusieurs choses là que nous remarquons. Il est éternel, il est saint. Donc il est le péché et tout mal. Il punit le péché, mais il pardonne aux pécheurs qui le prient pour obtenir le pardon de ses offenses. Il est amour, ce que nous disions donc, au commencement de la vidéo. Il nous aime et il demande que nous l'aimions à notre tour. Nous ne devons rien aimer plus que Dieu, nous ne devons aimer personne plus que Dieu. Jésus nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, 16. Alors, la question qui nous est posée en ce moment, crois-tu en ce Dieu, hein? L'aimes-tu? Tes amis et tes camarades savent que tu aimes et que tu adores ce Dieu unique et vrai. Voilà. Alors, avec le récit du prophète Élie, ce que nous essayons de comprendre dans cette leçon, c'est que d'un côté, il y a tous les dieux que les hommes peuvent inventer, d'accord, de son imagination, et d'un autre côté, il y a évidemment le vrai Dieu, le seul vrai Dieu, le Dieu véritable, c'est lui qui a fait toutes choses, c'est lui qui a créé le ciel, la terre, tout ce qui existe et qui nous a créé nous-mêmes. Amen. Gloire à Dieu. Nous apprenons que, aussi dans cette leçon, que quand le prophète Élie a prié Dieu, Dieu lui a exaucé. Ça veut dire que Dieu a répondu à la prière d'Élie. Amen. C'est une personne, évidemment, parce qu'il a entendu et qu'il a agi. Hein? Voilà, comme nous quand on entend quelque chose et on agit, Dieu, puisque c'est une personne, okay, il n'est pas comme nous, d'accord? Mais c'est une personne. Voilà. Et il montre son amour. Dans cette histoire, même si c'est une histoire un peu tragique, hein, parce que les faux prophètes vont tous mourir, voilà. Ça, c'est pas rigolo, hein. Mais comment voir l'amour de Dieu dans quelque chose de si tragique? C'est que Dieu montre son amour à travers son message, le message de sa parole. Il avertit le monde. Il dit, attention, vous faites mal. Attention, vous suivez une fausse route. Hein, vous faites fausse route, il faut s'arrêter, il faut se repentir. Hein, il faut rejoindre le droit chemin. D'accord? Ça, Dieu nous l'avertit dans sa parole. Mais on voit aussi dans cette histoire qu'il y a des conséquences sévères, des conséquences graves. Hein? Parce que si nous ignorons la parole de Dieu, si nous ignorons les avertissements de Dieu, il y a évidemment des conséquences à suivre. Voilà. Mais aujourd'hui, mes chers enfants, voilà, sans vouloir vous faire peur, voilà, c'est que aujourd'hui, Dieu nous montre son amour puisqu'il nous parle, il nous avertit. Quand quelqu'un nous avertit, quand quelqu'un te dit attention, il y a un peu plus loin un lion qui a été laissé, voilà, il y a un danger un peu plus loin, faites attention. Cette personne éprouve donc un bon sentiment envers nous puisqu'il nous avertit. Hein? On appelle ça de l'empathie. Hein? Voilà. Dieu, c'est plus que de l'empathie, c'est de l'amour qu'il éprouve pour nous puisqu'il nous a créés
Il ne veut pas que nous nous perdions, mais il veut nous sauver tous. Amen. Voilà. Nous allons voir donc dans cette leçon aussi, comme la leçon précédente. Donc, on a la petite révision. Alors, combien y a-t-il de dieux? Évidemment, il n'y a qu'un seul Dieu véritable. Point. Pourquoi nous ne pouvons-nous pas voir Dieu? C'est parce que donc il est esprit. Hein? Voilà. Qui est Dieu? Dieu est l'unique être divin et éternel. Il n'y a aucun comme lui. Voilà. Hein? Mentionne quelques-uns des vérités que tu as saisies sur lui. Alors, je sais que Dieu est tout puissant, qu'il est saint et qu'il est amoureux. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu as appris dans cette leçon? Qu'est-ce que tu as pu retenir? Hein? Voilà. C'est quelque chose d'intéressant. Voilà. On va donc attaquer le quatrième point qui concerne la prière. D'accord? Petit à petit, nous devons nous approcher de Dieu. À un moment donné, nous pouvons avoir la bonne volonté de donner notre cœur à Dieu, c'est-à-dire je vais faire une sorte d'effort. Hein? Je vais faire un choix. Ça c'est bien. Mais ça ne suffit pas. Hein? Ça ne suffit pas. Le fait de vouloir donner son cœur au Seigneur, d'accord, ça ne fait pas que nous allons devenir automatiquement chrétiens. Hein? Le fait que nous décidons un jour, hein, nous prenons la décision de devenir chrétiens, ça ne fait pas de nous automatiquement des chrétiens. Voilà. Donc, il y a tout un processus que nous devons suivre. Hein, et ceci se fait à travers la prière. Hein, voilà. La prière, c'est un élément indispensable dans la vie chrétienne. C'est à travers la prière que nous nourrissons, hein, notre âme. C'est l'aliment, hein, c'est la nourriture qui nourrit, hein, qui fortifie notre être intérieur. Hein, voilà. Bon, je veux commencer par cette prière, puis je continuerai évidemment. Seigneur Dieu, tu es saint et bon. Je te remercie pour tout ce que je sais de toi et pour tout ce que tu m'apprends et pour tout ce que m'apprend la Bible, ta parole. Aide-moi à l'écouter fidèlement et régulièrement. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, nous te prions aussi en te remerciant de ce que dans ta parole nous voyons, nous contemplons ta lumière. C'est à travers ta lumière que nous pouvons retrouver le bon chemin. Alors Seigneur, si tu nous avertis dans ta parole de ne pas faire ceci, cela, c'est parce que vraiment tu nous aimes. Tu ne veux pas que nous nous perdions, mais tu veux réellement que nous nous sauvions. Voilà. Alors, nous te demandons ensemble, Seigneur, de nous sauver. Nous te demandons, Seigneur, de venir dans notre cœur, de te manifester, Seigneur, dans notre intérieur. Fais-nous connaître ta volonté, ta bonne parole. Que dans cette journée, ta bonne présence, Seigneur, vienne en moi. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Gloire à Dieu. Bon, nous attaquons le cinquième point, c'est des textes, le texte à mémoriser. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Jean 4, verset 24, voilà. Adorer Dieu en esprit, c'est l'adorer de tout son cœur. Adorer Dieu en esprit, c'est l'adorer sans image. Sans se faire des idoles, sans se faire des images. Voilà. Parce que lui, il est esprit. Alors, il faut l'adorer comme cela. Hein? Nous savons une prière qui nous est enseignée par Jésus, c'est le Notre Père. Hein? Voilà. Il nous dit, Jésus, par exemple, que quand nous avons envie de prier, de nous mettre à part. Hein? Tu te mets à part dans ta chambre, hein? Tu fermes tes yeux
et tu parles à Dieu. Et tu te diriges à Dieu, tu parles à Dieu comme à ton meilleur ami. Hein? Et tu parles à Dieu comme ton père est spirituel. Hein? Voilà. On a aussi, après, regardons donc des questions que nous pouvons nous poser, évidemment. Alors, pourquoi Baal ne pouvait-il pas répondre à la prière de ses adorateurs? Ben, simplement parce que c'était un faux Dieu. Hein? Voilà. Euh, Souvent, je dis aux catholiques, hein, voilà, tu as l'image là de la Vierge Marie ou de je sais pas, Saint Thomas ou Saint Jacques ou autre. Voilà. Mais c'est un morceau de bois. Hein. C'est un morceau de bois ou de pierre taillée, d'accord, que tu as vêti, tu as mis un habit par-dessus, voilà, et tu te mets à prier, voilà, la pierre, le bois, voilà. Le bois va pas te répondre, la pierre va pas te répondre, c'est qu'une pierre. Voilà, il faut donc chercher le Dieu véritable en esprit. Amen. Alors, que signifie Dieu est esprit? Bon, c'est-à-dire qu'il n'est pas un être comme nous, matériel. C'est aussi parce que Dieu est en dehors de notre univers. Hein. Notre univers, c'est un univers matériel, hein, parce il y a la matière. Mais euh, Dieu, puisqu'il a créé la matière, il est en dehors de tout cela. Hein, voilà. Que veut dire Dieu est amour? Alors la première chose, Dieu est amour, c'est Dieu nous a créés malgré qu'il savait déjà que nous allions pécher. Mais voilà, c'est l'amour. Comment comprendre cela? Alors regardons. Quand votre maman, vous savez, dans le ventre, hein, quand vous étiez dans le ventre de votre maman, ok? Votre maman vous aimait avant votre naissance, n'est-ce pas? Voilà. Et maman, elle savait déjà avant votre naissance, quand vous étiez dans le ventre de votre maman savait déjà que vous alliez faire des bêtises, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas pour cela qu'elle a dit non, je ne veux pas avoir l'enfant. Non, elle a dit allons-y, je vais avoir mon enfant, mon cher enfant, parce que je l'aime, malgré qu'il va être pas parfait ou malgré qu'il va faire des petites bêtises, mais je l'aime quand même. Voilà, Dieu a fait pareil avec l'homme. Voilà, il a créé, malgré que il savait il allait faire aussi ses bêtises. Hein. Voilà. Dieu d'amour aussi parce qu'il nous avertit à travers sa parole. Hein, il nous avertit, il nous dit ne fais pas ceci, ne fais pas cela, ça c'est mauvais. Hein, voilà. Que veut dire Dieu est saint? Alors, saint, le mot saint, en réalité, c'est-à-dire que en vrai, le mot saint veut dire quelque chose qui est à part. Ça c'est strictement ce que ça veut dire le mot saint. Voilà. Ça c'est la signification à partir d'un mot grec. Voilà. Le mot saint, donc, ça veut dire aussi consacré. Mais on dit que Dieu est saint parce qu'il est à part de toute contamination de péché. Hein, puisque lui, il est, on va dire, la sainteté. Pour discuter aussi, et si vous voulez aussi laisser vos commentaires ou vos questions dans la boîte à commentaires aussi. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'une idole? Qu'est-ce que c'est qu'une idole? Alors, on a vu que une idole, ça peut être quelque chose que nous faisons avec nos mains, hein, nous fabriquons avec nos mains, mais aussi c'est quelque chose que nous inventons ou quelque chose aussi de notre quotidien, comme notre travail. Hein. Ça peut devenir aussi une idole. Hein. Voilà. Nous qui connaissons Dieu, avons-nous aussi des idoles? Voilà. Quel genre d'idole servons-nous? L'argent, par exemple, ça peut devenir un idole pour certains.
Pourquoi est-ce que pourquoi est-ce une folie d'adorer des faux dieux? Ben, c'est une folie déjà parce que hum, adorer un morceau de pierre et dire cette pierre c'est mon salut, c'est une grosse bêtise. Hein. C'est vrai que c'est un grave péché, c'est aussi une grave hérésie, mais il faut dire aussi que c'est une folie. Voilà. Alors, pourquoi faut-il prier seulement Dieu? Alors, parce que, alors, c'est pour être, prier Dieu, c'est pour être en contact avec Dieu. Puisqu'il nous aime, c'est notre Père, c'est notre Créateur, c'est celui qui nous avertit chaque jour, c'est celui qui nous console, hein, quand on est mal à l'intérieur, quand le cafard frappe à la porte, voilà, c'est lui qui va nous consoler, hein, voilà. Et c'est pour cela que Dieu, hein, il va répondre. Hein. Voilà, il faut prier Dieu, et seulement Dieu, parce que c'est lui seul qui a le pouvoir d'exaucer nos prières. C'est pas un morceau de pierre qui va exaucer tes prières. Hein. Voilà, mais c'est Dieu, le seul Dieu véritable. Après, dans le 8e point, vous savez les différents donc, versets donc pour la semaine. Donc ils sont à lire. Voilà. Et c'est tout pour cette leçon. Voilà. Ok. Donc j'espère que cette leçon vous a plu. Voilà. Découvrir qui est Dieu. Qu'est-ce qu'il fait pour nous. Amen. Bon, ben je vous dis donc à bientôt. Hein? Que Dieu vous bénisse et nous continuons à prier les uns pour les autres. Amen.